Bonjour, un free talk en total freestyle. J'ai pas de sujet principal à aborder, donc je vais plutôt parler des trucs qui ont retenu mon attention cette semaine et que j'ai acheté. Euh, on va commencer par Urban, hein. D'abord Urban. J'ai pas de VO cette semaine, hein. Ce sera que de la VF. Donc Urban cette semaine, parmi les sorties que j'ai retenues, Batman Detective. Donc c'est le dernier tome. Et ouais. Si vous suivez la série en VO, vous constaterez que les trade paperback et les hardcover américains n'ont pas le même découpage de chapitres. C'est-à-dire qu'en France, on a 4 volumes. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Entre deux, il y a un numéro qui s'intercale. Mais Urban a fait le choix de tout faire en 4 chapitres. Il n'y a pas de numéros qui sont manquants, ça c'est cool. Je pense que le choix il est pas déconnant. Là, on est sur du 272 pages, il est plutôt costaud pour 24 euros. On s'arrête donc au numéro 1061, du numéro 1053 à 1061. C'est tout le run de Mariko Tamaki en 4 tomes, c'est bien précisé derrière, hein. Série complète en 4 tomes, donc c'est bien le dernier. Mariko Tamaki, je trouve qu'elle a fait du bon taf sur Detective Comics, donc elle s'en va, Detective Comics. Elle est remplacée par Ramvi aux États-Unis. Donc Urban en profite pour sortir, enfin va sortir du coup, un nouveau titre Batman qui ne portera plus le nom de Batman Detective Infinite. Je ne sais pas trop comment ils vont l'appeler. Peut-être Batman Detective Comics, peut-être Detective Comics Infinite. Enfin, à mon avis, il faut laisser Batman dans le titre, hein. Un peu comme ce qu'ils font sur Batman, la série, une fois que James Tynion the Four est parti, il est remplacé par Zdarsky. Du coup, le run de James Tynion the Four, ils considèrent qu'il est terminé, et donc ils arrêtent le Batman Infinite, et ils lancent Batman Dark City à la fin de ce mois-ci. On en reparlera à ce moment-là, scénarisé par Zdarsky. Donc, en fait, Panini renonçait souvent ses séries au numéro 1, hein, on l'avait dit sur Marvel Comics, sur d'autres trucs comme ça. C'est pas le cas cette année. Par contre, Urban, dès qu'il y a un changement de scénariste, boum, ils arrêtent la série, ils arrêtent le tome, les tomaisons, et ils attaquent une nouvelle série avec un nouveau titre. Le choix est pas forcément déconnant, mais si on souhaite suivre tout dans l'ordre, c'est un peu relou. Parce que là, il faut savoir que Detective Comics, euh, comment ça s'appelait les séries d'avant? Il n'y a pas un truc qui explique à la fin comment c'était? Je sais plus. Si, bah voilà. Donc Detective Comics, bah, ils le mettent pas. Ils les mettent même pas dedans. Donc en gros, si vous voulez suivre du Batman, il y a DC Renaissance, il y a DC Rebirth, il y a DC Infinite, enfin, voilà, tout expliqué là à la fin. Et pour Batman Detective Comics, bah c'est pareil. Donc celui-ci, c'est vraiment le dernier volume, avec du Ivan Rice au dessin, donc ça c'est cool. À l'intérieur, donc vous avez la deuxième partie de la Tour d'Arkham. La première partie était dans le tome précédent et c'était cool. Et vous avez aussi le dernier arc de Detective Comics fait par Mariko Tamaki, qui s'appelle en VO Riddle Mevis, parce que c'est avec le Riddler, l'homme mystère ou le Sphinx, ça dépend des traductions en français. Donc le Riddler, Riddle Mevis, ça a été traduit par les 7. Peut-être parce qu'il y en a 7. Je ne l'ai pas encore lu, mystère, on verra quand je l'aurai lu. On en reparlera peut-être. Donc il y a eu cette grosse sortie cette semaine chez Urban, du Batman, c'est toujours une grosse sortie chez Urban de toute façon. Et il y a eu ça aussi. Ça, je suis passé à côté quand c'est sorti chez Semic, en 2 volumes, en 2 Semic Books. Je suis passé à côté quand c'est sorti chez Panini, en un seul gros volume qui était vendu à peu près 20 euros. Là, celui-ci, il est vendu 21 euros, si je dis pas de bêtises. On est sur du 216 pages, un seul gros volume, avec l'intégralité du passage de Jeff Loeb et Tim Sale. Superman for All Seasons, c'est 4 numéros, mais des numéros un peu oversize. Ça tombe bien, cette semaine, je vous ai parlé de Hulk gris, de toujours Jeff Lloyd et Tim Sale chez Panini cette fois. Et ben là, c'est leur passage sur Superman. Et c'est cool, voilà. C'est cool. Il faut aimer le trait de Tim Sale. Moi, personnellement, j'adore. Bon, vous voyez la couverture, vous savez à quoi vous attendre. Et c'est cool. Enfin, j'ai Superman for All Seasons dans ma collection. J'attendais, hein, parce que plusieurs fois j'ai failli les acheter d'occasion et tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, c'est bon. Plusieurs fois j'ai failli les acheter d'occasion. Et puis dès que ça a été annoncé que ça arrivait chez Urban, j'ai fait bon, je vais attendre la version chez Urban. Donc voilà, très bien. Superman for All Seasons, je le lirai sous peu. Est-ce que j'en ferai une vidéo DJ? Je ne sais pas, mais en tout cas je reviendrai vers vous, peut-être dans un free talk pour vous dire ce que j'en ai vraiment pensé. Mais j'ai pleinement de confiance que c'est très très bien. Surtout qu'un Superman en récit complet, ça c'est plutôt cool. En ce moment, il y a également dans la collection Urban Nomad Superman Red Son, qui est un Elseworld avec Superman. Et si Superman, au lieu d'être arrivé dans le Kansas, était arrivé en Russie. Donc là c'est pareil, c'est un récit complet, c'est plutôt cool. Pas besoin de prérequis, c'est juste Superman tel qu'il est, vu par Jeff Loeb et Tim Sale. Je suis content de l'avoir celui-ci, je vous avoue.
On va passer chez Panini. Alors, je vous ai déjà parlé de Silver Surfer Parable. Alors, jeudi, j'avais pas le temps de faire une vidéo. J'ai fait une vidéo à l'arrache avec mon téléphone dans mon salon, avec mon fils qui passe derrière. À un moment, une vidéo qui dure 1 minute, en me disant je vais la mettre en short. Parce que YouTube envoie régulièrement des trucs en disant hey, tu veux pas faire un short? Hey, tu veux faire un short? Hey, il y a des shorts maintenant, tu peux faire les shorts sur YouTube. Hey, tu connais TikTok? On peut faire pareil sur YouTube, ça s'appelle des shorts. Voilà, très bien. En fait, YouTube, c'est un peu le mec en soirée qui est un peu relou avec les meufs. Hey, je te paye un verre, tu viens? Voilà, bah c'est pareil. Tu veux un short? Tu veux un short? Ok. En fin de soirée, c'est plutôt tu veux un shot. Donc là, je me suis dit, je vais faire un short. Voilà, j'ai fait une vidéo d'1 minute 20. Sauf que les shorts, c'est 1 minute. Ah, merde. Donc du coup, bah, je l'ai quand même mis sur la chaîne. Je l'ai mis aussi sur Instagram. J'ai eu des retours positifs sur Instagram. J'ai eu des retours positifs ici. C'est pas TikTok, hein, je fais pas TikTok. Hein, c'est juste que j'avais pas le temps. Et je me suis dit plutôt que rien faire. Et je voulais revenir là-dessus. Je vais faire un truc rapidos. Donc, dites-moi si ça vous intéressait, ce genre de format très court. Où il faudrait que je fasse 1 minute maximum en short. Quand j'ai pas le temps, je peux à la limite faire ça. Pas plus mal. Ouais. Comme quelqu'un me disait dans les commentaires, ouais, les shorts c'est un peu comme TikTok et tout. On en est là. Je lui ai répondu et je vais te dire comme à ma femme, c'est court mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc, Silver Surfer Parable est sorti cette semaine en même temps que Magneto le Testament, je crois. Donc, c'était les 2 must-have de la semaine. 16 balles. 48 pages de BD sur les 96. Le reste, c'est du bonus. Maintenant, ça reste un récit culte. C'était déjà sorti en grand format à 27 €. Je crois que c'était 27 €. Là, ça faisait vraiment cher. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Et là, ce format à 16 balles, bon, bah, je l'ai pris, mais moi, j'ai une remise librairie. Hein. Donc, avec la remise librairie, ça passe, mais même avec la remise librairie, je trouve ça un peu cher. Donc, Mebius et Stan Lee au scénario. 48 pages de BD et tout le reste, c'est des bonus rédigés. Donc, c'est les coulisses, en fait. Rédigés par Mebius, Jean Giraud, qui nous a quittés maintenant. Enfin, il y a un moment déjà. Donc c'est tout des bonus, et puis ça se termine avec des variantes de cover, des dessins de Mebius sur son passage chez Marvel, avec du Elektra, avec du Iron Man, avec du Daredevil. Donc c'est plutôt sympa, hein, l'objet est plutôt sympa, mais 16 balles. Alors ok, Panini est prisonnier de sa nouvelle grille tarifaire. Soit, mais ils auraient pu faire une exception, parce que comme quelqu'un le soulignait dans les commentaires de la vidéo de jeudi, ils ont un format 48 pages, c'est ce qu'ils avaient fait avec l'histoire d'une vie, celui qui était en bonus, là, je sais plus comment ça s'appelait, 48 pages, et le truc était à 9,90, 7,90, je sais plus, il était moins cher. Là, ça, ils auraient dû le mettre à 12 balles maximum, hein. 12 balles max. Et bien là, c'est 16 €, voilà, c'est 16 € parce que les must-have, de moins de autant de pages, c'est 16 €. Là, on a 96 pages, 16 balles. Pff, trop cher, c'est trop cher, c'est abusé, encore une fois, c'est abusé chez Panini. Mais oh, les mecs sont bêtes et disciplinés, hein. Ils suivent la charte. Ils suivent la charte. Je vous l'ai déjà dit, Panini France, c'est 4 mecs dans un bureau, allez un peu plus, qui suivent les directives de Panini Europe, et parfois ils ont un peu de liberté. Donc c'est ce qu'ils font avec Marvel Comics. Pour le reste, c'est Marvel Europe qui décide. Et en général, quand Panini Comics France prend des décisions, c'est en général pas les meilleurs. Il y a également ça qui est sorti cette semaine, j'avais lu le tome 1, sans plus. Moi j'avais lu et acheté tout le run de Donny Cates sur Venom, que je trouvais très bien. Là c'est par Ramvi Allewing et Brian Hitch. Le premier tome était sympa, sans plus. Le deuxième tome, je ne l'ai pas encore lu, donc là je vais le lire. On verra ce que ça va donner. J'en ai terminé. Et ouais, c'est court aujourd'hui, désolé. Trop court, adieu l'amour. Mais j'ai pas grand chose de plus à vous parler. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie aussi de cette semaine? Il y a eu des sorties en indépendant. Il y a eu l'omnibus de Heroes Reborn V Return. Alors, si vous avez lu l'omnibus de Heroes Reborn, que vous avez aimé l'omnibus de Heroes Return, normal, il y a du Rob Liefeld à l'intérieur, comment ne pas aimer. De Heroes Reborn tout court, pardon, je dis une connerie, de Heroes Reborn tout court, est-ce que vous allez craquer pour Heroes Reborn The Return que Panini vend comme la suite? Alors oui, c'est le retour des héros sur la Terre normale, mais franchement, c'est dispensable. C'est dispensable. À l'intérieur, vous avez donc la mini-série avec le retour des héros sur la Terre classique. Je crois que c'est même dessiné par Larocca, je sais plus.
Il y a aussi les numéros que je vous avais présentés une fois dans une vidéo, j'aurais dû vous les ressortir. Les numéros One Shot, Heroes Reborn Doomsday, Heroes Reborn New Allies, etc. Ils sont tous dedans. Et vous avez également les réapparitions ponctuelles je crois que c'est Onslaught. Il y en a un qui est dessiné par Rob Liefeld entièrement, la classe. Franchement, c'est dispensable. Heroes Reborn se tient tout seul. Heroes Reborn The Return, ça se laisse lire, mais franchement, 100 balles pour ça. Essayez de les trouver d'occasion en séparé, quoi. Parce que tout n'est pas bon dedans, et puis c'est bien trop cher pour ce que c'est, quoi. Et encore une fois, les omnibus, 1000 pages. Je sais pas à combien de pages il est celui-ci, mais putain, à manipuler. Mes clients les achètent, mais mes clients se plaignent. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve bientôt. Un coucou tout particulier à ma très chère amie et très chère collègue Aurélie qui nous a quittés cette semaine. Non pas qu'elle soit partie vers d'autres cieux. Hein. Non, elle est partie, elle a quitté la boîte soit temporairement, soit définitivement. Et ça me fait bizarre en fait parce que ça fait quand même ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, ça fait même un peu plus parce qu'on travaillait déjà ensemble avant, c'est elle qui m'a fait rentrer dans ma boîte actuelle et donc voilà, donc ça me fait chier de me dire que je vais moins la voir parce que là je la voyais quand même régulièrement, je la voyais au moins 3 fois par semaine. Là ce sera sans doute moins le cas malheureusement, mais bon, ça fait chier. Mais c'est une bonne chose pour elle. Donc je t'embrasse Aurélie, et évidemment on se tient au courant, hein, on a toujours WhatsApp, si j'ai un problème avec mon fils, tu es ma référente. Hein. Je t'embrasse, je vous embrasse, excellente journée encore une fois, et on se retrouve mardi. Ciao.